bienvenue sur les vidéos de MyHosting. Et aujourd'hui nous allons essayer de voir comment vous pouvez passer votre commande, donc c'est-à-dire comment vous pouvez héberger votre site sur le système de MyHosting. Comme vous pouvez le voir, vous avez ici notre code coupon qui est de MyHosting de 57% de réduction. Alors, sans plus tarder, nous allons plus vite passer à notre exercice du jour. Ok, nous sommes ici. Sur cette partie-ci, il y a nos paquets d'hébergement. Il y a MyHosting Start, il y a MyHosting Standard, MyHosting Pro et MyHosting Performance. Pour Start, nous avons 2,5$ mensuellement, 4,7$, 6,9$ et 7,8$. Sur 2,5$, vous avez un stockage de 120 GB. Vous avez un trafic mensuel qui est limité, sans adresse mail, un domaine offert, MyHosting Creator, c'est-à-dire pour tous ces gens qui n'ont pas de connaissances à web development, c'est-à-dire en création des sites internet, c'est-à-dire les langages de programmation comme HTML, CSS, JavaScript, PHP, etc. Et bien même, ils n'ont même pas de connaissances dans les langages de CMS, par exemple WordPress, PrestaShop, Drupal, etc. Et vous avez aussi des logiciels préinstallés, donc c'est-à-dire des CMS. Vous avez aussi des bases de données qui sont illimitées. Vous avez PHP 5. Vous pouvez aussi dans notre cPanel, vous pouvez le configurer de 5 à 7, etc. Vous avez un système de backup de 500 MB, un certificat CCL gratuit et 30 jours de money back, c'est-à-dire 30 jours de garantie. Si vous n'êtes pas satisfait, de nos services, vous avez droit au remboursement de votre monnaie. Merci. Nous allons passer la commande pour cet exercice. Nous allons passer la commande avec notre premier paquet. Ok, et nous continuons. Nous passons directement à la commande. Cliquez tout juste ici, commander. Automatiquement, vous êtes dirigé sur cette page ici. C'est ici là où vous allez mentionner votre nom de domaine. Je prends par exemple, je savais tutoriel du jour, bien que c'est un système anglais. Nous allons chercher, donc c'est-à-dire nous cherchons si le nom de domaine que nous sommes en train de chercher est disponible. Cliquez aussi là où on écrit check. Vous voyez qu'il est disponible en .com. C'est aussi, si vous voyez des suggestions, il est aussi disponible à .info. Vous allez voir des suggestions. Et si vous voulez plus de suggestions, vous cliquez directement ici, give me more suggestions. C'est donne-moi plus de suggestions. Nous, notre préoccupation, les chercher on est en train de les chercher en .com, tutoriel du jour. Et puis nous cliquons sur continuer.
cette partie ici, vous voyez par défaut, notre commande est mensuelle. Si vous voyez quelque part ici, notre commande est mensuelle. My hosting stat, c'est mensuel. Et là, pour mensuel, si vous commandez pour un seul mois, vous allez constater que vous avez 4,17 $. Vous avez les setup fees de 5,17 $. Donc, par mois, vous allez payer 9,34 $ américains. Mais si vous descendez quelque part ici, Choose Billing Cycle, ici, vous allez choisir. Vous voyez, par défaut, c'est mensuel. Il y a annuellement, c'est le 4,17 $ par an, par mois. Vous avez 20, pour 24 mois, vous avez, c'est le même prix, et pour 36 mois, c'est le même prix mensuel. Alors, ce que nous allons faire, c'est quoi? Si vous voyez ici, vous allez constater que le prix, c'est à 4,17 $ par mois. Alors que sur nos publicités, nous mettons que le prix est effectué à 2,5 $ par mois. Alors, je vais vous montrer comment vous allez faire pour bénéficier de ces 2,5 $ par mois. Bien, merci. Je choisis d'abord annuellement, je choisis 12 mois. Puis, automatiquement, le système me dit que pour les 12 mois, je dois payer 50 $ américains. Puis, je continue ma commande. Nous sommes ici. Ça, ce sont les add-ons que vous pouvez ajouter à votre hébergement. Par exemple, ici, vous avez les ID protectors, c'est-à-dire que, donc, comme vous pouvez voir ici, c'est que nous avons pris protect your personal information and reduce the amount of spam to your inbox by. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire simplement ceci, que vous allez protéger votre ID. Donc, sur Internet, chaque site Internet, chaque site Internet possède un ID. Alors, pour ça, ceci va vous permettre de les protéger pour se protéger comme des spams. Donc, il y aura un tutoriel là où nous allons parler de qu'est-ce que signifie un spam. Des spams. Donc, en simple chose, je dirais que ce sont des publicités indésirées que vous pouvez trouver dans des adresses mail ou bien sur votre site internet, dans votre tableau de bord WordPress, vous allez recevoir des commentaires que vous-même vous recueillez, des commentaires que vous ne voulez pas, ou bien dans votre adresse mail, vous trouverez des adresses mail indésirées. Vous avez aussi le DNS Manager, vous avez aussi les mails forwarding. Alors, ceci ne nous intéresse pas, nous allons tout juste continuer. Il y aura un tutoriel là où nous allons expliquer de tout ceci et les fonctionnalités. Bien, nous sommes dans cette partie ici. Cette partie ici, alors c'est la partie la plus importante. Là où alors nous allons appliquer, je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour bénéficier de ces 2,5 $, par mois. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous voyez ici, on dit apply promo code, c'est-à-dire simplement que appliquer les codes, donc le code de promotion. C'est ce que nous avons mis là, tout juste sur une page de publicité, les codes coupons. C'est sûr, nous allons mettre notre code coupon, c'est hosting 55 et puis je valide.
voyez que ici j'ai un message qui me dit que mon code de promotion, donc mon code coupon a été accepté. Et vous voyez ici, le montant que je devrais payer normalement c'est 62 $. Même maintenant, ce n'est plus 62, ça sort de 62 à 33,50 $. Je termine et puis je clique sur Checkout. Je suis sur cette partie ici. Cette partie, c'est-à-dire quoi? Je suis un nouveau client de MyHosting. Et alors, je dois d'abord m'authentifier. Je dois créer un espace client sur MyHosting pour me permettre alors de appliquer, de confirmer ma commande. Je dois créer un compte. De téléphone, je vais dire par exemple, je choisis pour la RDC. Ok, je choisis ici. Puis je mets l'entreprise, je dirais par exemple ce tutoriel du jour. Maintenant, street address, je vais non, l'adresse de l'entreprise, je vais dire par exemple, ça c'est City, je vais dire par exemple Goma. La ville, je mets toujours Goma. Par exemple 9488. Je choisis le pays là où se trouve mon entreprise, République démocratique du Congo. Je voudrais par exemple, ça je laisse. Ça ne m'intéresse pas. Ça je laisse. Ici pour le mot de passe. Pour le mot de passe par exemple, je mets le mot de passe, je peux par exemple. J'ai mis mon mot de passe par ici. Je vais dire, je peux choisir par exemple, je veux payer par PayPal ou bien par Mobile Money, c'est-à-dire Airtel Money ou Orange Money pour ceux qui sont à RDC. Bien, je passe ici, je passe ma commande. Je vais passer ma commande. Ici, le système est dit pour éviter de voir si c'est pas un robot qui nous contacte ou bien c'est une personne, c'est juste la signification de ceci.
Par après, j'écris QZ et directement je confirme ma commande. Là, ma commande a été confirmée. Si vous voyez bien, le système vient de m'envoyer la facture. La facture qui me dit, parce que j'ai choisi le mode de paiement que j'avais choisi, c'était Mobile Money. Alors, le système me dit ici que voici le paiement que vous allez utiliser. Et si vous trouvez dans l'une de ces pays, en RDC, ce sont ces numéros que vous pouvez utiliser pour transférer votre argent d'hébergement. Pour ceux qui se trouvent en Ouganda, il y a un numéro ici. À la prochaine occasion, nous mettrons aussi des numéros pour ceux qui se trouvent au Burundi. Ils vont utiliser EcoCash et LimiCash pour ceux qui se trouvent au Burundi. Pour le Rwanda, voici notre numéro. Pour les gens qui se trouvent au Rwanda, il y a des numéros ici qu'ils peuvent utiliser pour envoyer leurs frais d'hébergement. C'est tout, c'est la fin de ce tutoriel. Je crois bien que ce tutoriel a été tellement facile. Et ça a répondu à quelques questions pour les gens qui veulent passer des hébergements à MyHosting et qui ont quelques difficultés de la langue anglaise. Un autre tutoriel que nous allons passer prochainement, ça va expliquer comment vous pouvez passer au système anglais chez MyHosting, au système anglais, du système anglais à français. Donc le système par défaut est en anglais, mais comment vous pouvez le faire en français, parce que MyHosting, son système est traduit à plus de 5 langues. Alors par là, nous allons, la prochaine tutoriel expliquera comment passer au système anglais et au système francophone. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.